Place maintenant à notre nouvelle rubrique Pourquoi la Chine avec notre journaliste Zhang Shanhui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique Pourquoi la Chine? D'abord, bonne fête à tous les professeurs. Et oui, aujourd'hui, le 10 septembre, c'est la fête des professeurs en Chine, tout juste à la rentrée scolaire. C'est peut-être aussi une date chanceuse pour les enfants qui peuvent en profiter pour prendre une demi-journée de repos. C'était en 1985, la proposition de l'établissement de la fête des professeurs a été adoptée par le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Pourquoi la Chine a-t-elle établi une fête nationale dédiée aux professeurs et pourquoi la Chine est si attachée à eux? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir les raisons ensemble. Allons-y! Traditionnellement, les professeurs sont très respectés en Chine. Autrefois, 5 siècles avant Jésus-Christ, l'éducation était réservée aux enfants des familles impériales ou aristocrates. Si Confucius a une telle réputation en Chine, ce n'était pas seulement pour la sagesse dans ses analectes qu'on lit aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il était l'un des premiers à l'époque à avoir ouvert l'éducation aux enfants des masses populaires. Pour lui, l'éducation devrait se faire pour tous sans discrimination sur la classe. Et qu'est-ce qu'ils apprenaient aux élèves? Les rites cérémoniaux, la musique, le tir, la chasse et les calculs et la littérature étaient les 6 disciplines correspondant aux compétences les plus requises à l'époque. Et comment payait-on un professeur? Eh bien, Confucius demandait aux parents des élèves de lui donner une rétribution en retour qui était même parfois payée en nature, par exemple du porc fumé. L'éducation est donc devenue accessible, certes, mais cette éducation demande une grande motivation de la part des élèves qui devaient se déplacer chez leurs professeurs tous les jours. Cette pratique était encore en cours sous la dynastie des Song, donc plus de 15 siècles après Confucius. Un jour des jeux, un fonctionnaire de 40 ans est allé voir son professeur Cheng Yi avec son collègue. Ils ont toqué la porte de Cheng Yi, mais personne ne leur a répondu. Sans réponse, ils ont ensuite décidé d'attendre devant la porte. Et bien, quand Cheng Yi s'est réveillé, il s'est précipité à la porte. Il a trouvé les 2 étudiants couverts de neige de la tête aux pieds. Une expression chinoise est justement issue de cette anecdote pour décrire des élèves rigoureux et travailleurs. Et si les élèves séchaient des cours et ne se concentraient pas en classe, eh bien, dans l'ancienne Chine, dès lors que les étudiants ne travaillaient pas correctement, ils recevaient des coups de règle en bambou sur la paume de la main. Comme ça. Aïe, ça fait mal. Bien sûr, aujourd'hui, les professeurs chinois ne sont plus autorisés à continuer cette pratique pour que les enfants se concentrent sur les cours. Donc, pourquoi à l'école de Confucius, des parents voulaient quand même mettre leurs enfants en cours? Parce que l'éducation était perçue à l'époque comme un acquis incontournable pour accéder à un bon poste de fonctionnaire. Aujourd'hui, la plupart des élèves chinois passent le Gaokao, un examen de concours d'entrée à l'université, après 12 ans d'éducation intense et compétitive. Jusqu'à ce jour, cet examen est toujours considéré comme un des moyens les plus justes permettant aux lycéens de faire une ascension sociale tout seuls, sans influence de leurs conditions familiales. L'éducation et le rôle des professeurs jouent donc beaucoup pour les adolescents et même dans la vie future de leurs élèves. Dans certains lycées, comme celui de Hongshui, dans le Hebei, les professeurs habitent sur le campus à côté de leurs élèves et donnent les cours 6 jours sur 7. On se souvient tous, un ou une professeure qui nous a marqués pour des raisons humaines, par son attitude, sa rigueur, sa proximité avec ses élèves, sa gentillesse et l'inspiration qu'il ou elle nous a donnée. En ce début de cette année scolaire, souhaitons ensemble à tous nos professeurs une joyeuse fête. 教师节快乐！教师节快乐！教师节快乐！